l'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, nous commençons avec ce qu'on appelle les bonnes résolutions en 2017. Alléluia. Et c'est le verset de base. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier brillera la lumière. Alléluia. Donc, comme en introduction, nous devons comprendre que toutes les étapes que nous avons, toutes les phases que nous avons vues jusqu'à maintenant sont très importantes pour une préparation de l'année. On a vu la première phase qui est de débuter avec Dieu et de finir avec lui, de faire de Dieu l'alpha et l'oméga. La seconde phase, c'était de pouvoir faire un bilan, un diagnostic de l'année passée. Et la troisième phase, c'est de faire une planification. Mais la quatrième phase, elle est plus que importante. Parce que si elle n'est pas faite, ou bien si on ne l'applique pas dans notre préparation d'année, et c'est un peu le sel qui rehausse tout le reste. Alléluia. Et cette phase-là, ça dépend de bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est les moyens que nous activons afin de pouvoir réussir nos planifications et notre année. Alléluia. D'autres vous diront, ce sont les moyens qu'on se donne, mais on ne se donne aucun moyen. Parce que nous ne pouvons nous-mêmes produire quoi que ce soit. Je parle d'activer parce que je pense que c'est Dieu qui nous donne les capacités et les moyens, alléluia, de faire telle ou telle chose. Donc ce sont les moyens qu'on active en nous afin de pouvoir atteindre nos objectifs par rapport à la planification, ainsi de suite, par rapport à notre année. Donc sans les résolutions, tout le travail qu'on a fait en amont n'a pas de sens, ne pourra pas aboutir, ne pourra pas changer notre année. Donc les résolutions doivent nous conduire à changer certaines choses afin d'espérer avoir une nouvelle année, une bonne année, d'avoir une année qui soit parfaite. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on ne change pas, on ne peut pas espérer avoir une année différente. Alléluia. Tout ce temps d'enseignement qu'on est en train de faire pour ces 12 jours, c'est pour nous pousser, c'est pour nous amener à être résolus au point de changer. Alléluia. Et je sais que si on change, surtout positivement, avec Dieu, alors notre année changera. Et je précise que tout ce qu'on est en train de faire, c'est vrai que ce sont des enseignements qu'on donne dans le monde, mais il donne ces enseignements sans Dieu. Et il donne ces enseignements pour faire comprendre à l'homme qu'il est capable de beaucoup de choses. Mais attention, l'homme n'est capable de rien si ce n'est que Dieu qui lui a donné la possibilité. L'homme n'est rien sans Dieu. Alléluia. Donc nous n'avons pas de force sans lui. Donc il faut préciser ça. C'est pour ça que ce type d'enseignement, même si vous lisez des livres dans ce sens, faites très attention afin que ces livres ne vous amènent pas à mettre Dieu de côté et à vous dire que vous êtes capable, vous, de plein de choses. On n'est capable de rien. Tout ce dont on est capable, c'est Dieu qui l'a mis en nous. Et c'est Dieu qui nous donne la capacité. Alléluia. Mais ces enseignements-là ne sont pas que pour les gens du dehors. C'est aussi pour l'Église. Alléluia. L'Église doit pouvoir l'intégrer afin de changer de vie. Afin de pouvoir glorifier Dieu par sa vie. Afin de pouvoir avoir une année qui honore, qui glorifie Dieu. Alléluia. En début d'année, beaucoup de personnes prennent des résolutions. Beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas l'habitude. D'autres ne prennent pas. Mais beaucoup de personnes se permettent de dire, moi, il faut que je prenne des résolutions. Oh, c'est en début d'année. Ou bien d'autres le prennent à leur anniversaire. Parce que c'est les deux périodes où on prend beaucoup de résolutions. Ou bien après une grande situation difficile, on peut prendre des résolutions. Mais ce n'est pas tout le monde qui prend des résolutions. Beaucoup ne s'occupent même pas de ça. Dès qu'une année vient, ils vont juste prier pour leur année, mais ils ne prennent pas de résolutions. Alléluia. Donc c'est déjà bien pour ceux qui prennent des résolutions, même s'ils n'arrivent pas à pouvoir les accomplir, c'est déjà une très bonne chose. Quand j'ai voulu essayer d'aller voir un peu sur Internet, est-ce qu'il y a des informations sur les résolutions, je me suis rendu compte sur YouTube par exemple, qu'il y a beaucoup de conseils déjà pour 2017 sur les résolutions. Beaucoup. Donc c'est plus ou moins les images que vous voyez là. La première image c'est mes résolutions 2017. L'autre, il dit mes résolutions pour les meilleures résolutions pour 2017. Parlons un peu de tes bonnes résolutions pour 2017. Ça, c'est le troisième. L'autre dit 50 news. Non, 50. Bon, il a mis 50 news here. Alléluia. 50 news here. Il a mis résolution
idéal, non, ideas, bon, pour 2017, ça c'est en anglais. Mes résolutions pour 2017, un grand changement. Donc, chacun prend des résolutions. Les gens prennent tous des résolutions en début d'année. Et beaucoup vont sur Internet pour essayer de voir quelles sont les résolutions qui sont là, pour pouvoir comprendre comment prendre des résolutions. Beaucoup pensent à ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense à ça. Donc, j'encourage ceux qui sont déjà dans cet enseignement et ceux qui m'écoutent de pouvoir prendre des résolutions pour chaque année. De pouvoir prendre des résolutions à chaque moment. C'est important. Parce que ce sont les résolutions, comme la Bible nous dit, qui nous conduisent au succès, qui nous conduisent au changement. Alléluia. Même si vous ne les tenez pas après, ça ne coûte rien de les essayer. Alléluia. Mais au nom de Jésus, les résolutions que tu prendras pour cette année 2017, tu vas les tenir. Alléluia. Ce matin, pendant que j'étais en train de faire certaines choses, le Saint-Esprit m'a soufflé une pensée en fonction de ce que j'ai à dire aujourd'hui. La suite. En fonction de ce que j'ai à dire aujourd'hui. La pensée qu'il m'a donnée m'a dit, la main de Dieu commence à intervenir où, à l'endroit où la main de l'homme s'arrête. Quand il m'a dit ça, mais ce n'est pas une parole que tu dois dire Amen. Parce que quand il m'a expliqué ça, tu ne peux pas dire Amen à cette parole, surtout pour des personnes qui n'ont pas compris la profondeur de ce verset. Dieu me fait comprendre que tant que tu n'es pas arrivé à tes limites, lui n'intervient pas. Je vais être plus explicite. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas arrivé à tes limites, lui n'intervient pas. Donc ce qu'il est en train de me faire comprendre, il me fait comprendre que si tu veux que, il plutôt me fait comprendre que je t'ai donné des capacités. Si tu ne les utilises pas, ne t'attends pas à ce que je vienne t'aider. Est-ce que ça commence à être un peu clair dans les esprits des gens? Je t'ai donné des capacités. Si tu ne les utilises pas, ne t'attends pas à ce que je vienne t'aider. Je ne t'aiderai pas. Je t'aiderai pas en fonction quand tu seras limité selon toi, mais quand tu seras limité selon moi. Selon la limite que moi je t'ai donnée. Pas selon la limite que toi tu as. Que toi tu as. Parce qu'il y a des gens qui s'écroulent face à des limites qui ne sont pas en réalité leurs limites. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Il y a des gens qui se bloquent à des limites qui ne sont pas en réalité leurs limites. Et ces personnes-là souffrent parce que Dieu ne lèvera pas le doigt. Il t'a donné la capacité d'aller un peu plus loin. Alléluia. Il dit, ma main intervient toujours au moment où vous êtes limité. Mais une limite que moi j'ai établie sur vos vies. Et non pas une limite que vous-même vous avez établie à cause du découragement, de la paresse, de la négligence. Non. Alléluia. Donc je vais lire les phrases que j'ai écrites ici pour ne pas oublier bien la pensée parce que je l'ai écrit. Donc pour être précis, Dieu t'a donné la capacité de faire beaucoup de choses. Il a établi des principes pour que tu arrives à beaucoup de choses sans son intervention. Alléluia. Donc, il t'a établi, il t'a donné des capacités afin que tu arrives à beaucoup de choses sans que Dieu lui-même ne vienne intervenir. Mais tout ça, la gloire revient toujours à Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné la capacité. Je ne suis pas en train de dire que l'homme peut se passer de Dieu. Amen. Parce que ces capacités qu'il a reçues lui viennent de Dieu. Donc, je lis toujours mes notes pour ne pas oublier bien la pensée. C'est pour cela, les hommes du monde qui n'ont pas Dieu prospèrent. Amen. Parce que Dieu a mis en eux déjà une capacité. Ils ont des limites. Mais ces personnes-là, s'ils sont motivées jusqu'au fond de leurs limites, ils verront le succès. Ils verront la réussite. Alléluia. Ils vont l'expérimenter. Donc c'est pour cela que les hommes du monde réussissent. Quand ils déploient leur potentiel, ce que Dieu leur a donné jusqu'à leurs limites, les limites que Dieu a établies pour lui. Donc pour faire comprendre que si tu ne prends pas tes résolutions pour aller jusqu'à tes limites, tu vas souffrir parce que Dieu ne bougera pas le petit doigt. C'est comme si tu as tout donné à ton enfant pour se défendre. Et puis il ne se défend pas. Puis il vient dire, papa, viens m'aider. Pendant que tu sais qu'il peut arriver. La seule chose que tu vas faire à ton enfant, tu vas lui dire, tu as des armes, utilise-les. C'est pour ça que nous sommes là. Pour vous rappeler que vous avez des choses que vous devez utiliser. Que Dieu vous a déjà donné. Je continue à me passer parce que je l'ai écrit. Pour ne pas oublier quelque chose. Donc si tu es négligent, si tu es paresseux, aimant la facilité, peu rigoureux, peu travailleur, Dieu ne viendra jamais, malgré cela, te donner une vie meilleure, le succès ou la réussite. Donc c'est que si tu ne déploies pas ce que Dieu a mis en toi, ne t'attends pas à ce que Dieu vienne t'aider. Ne t'attends pas à ce que Dieu vienne changer ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu agit quand tu as usé de tout ce qu'il a mis en toi. C'est à partir de là qu'il agit. Sinon, il te regardera t'enfoncer.
Il va seulement essayer de te rappeler, de te parler, d'essayer de t'activer pour que tu prennes au sérieux ce qu'il entend dire. Et le Seigneur m'a donné un verset que j'avais utilisé un dimanche ici pour prêcher. Ce verset, c'est 1 Corinthiens 3, 6. 1 Corinthiens 3, 6. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc il entend, Dieu me dit, tu veux que Dieu fasse croître, plante et arrose. Si tu n'as pas planté et arrosé, Dieu ne viendra jamais planter, ni arroser. Parce que ce n'est pas son rôle. Il t'a donné la capacité de planter et d'arroser. Il ne viendra jamais jouer ce rôle-là à ta place. Donc si tu n'as pas planté, tu n'as pas arrosé, ne t'attends pas à avoir quelque chose de la part de Dieu. C'est ce qu'il me dit. Il dit donc, Dieu n'intervient qu'au niveau de faire croître. Au niveau de faire pousser et pas au-delà, ni en dessous. Donc il ne va pas intervenir au niveau de faire planter ou d'arroser. Je continue à lire encore ce que j'ai écrit pour ne pas oublier. Ce qui doit nous réveiller et nous faire comprendre qu'il faut nous battre. Qu'il faut qu'on se batte. On se batte plutôt, qu'on se déploie, qu'on s'organise, qu'on s'investisse, qu'on change, qu'on essaie, qu'on réessaie encore et encore, qu'on continue de faire, qu'on change nos habitudes, qu'on prenne en quelque sorte de bonnes résolutions. Alléluia. Quand j'ai reçu cette pensée, j'ai dit waouh Seigneur, c'est vraiment une pensée puissante. Parce que les gens ne comprennent pas, ils pleurent, ils ont l'impression de Dieu loin. Mais Dieu leur a donné une capacité. Si tu ne prends pas des résolutions, si tu te lèves pas pour te dire moi je veux que ça change et que ça suffit maintenant, je veux que ça change et que Dieu m'a donné la capacité, je dois me battre. Si tu ne te dis pas ça, tu vas perdre ton temps, Dieu ne fera rien, tu vas souffrir, Dieu ne fera rien. Parce qu'il n'intervient pas au niveau du planter et de l'arroser. Il intervient seulement qu'au niveau du croître. Alléluia. J'espère que c'est une pensée qui rentre dans ton esprit que tu comprends. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'une résolution? Qu'est-ce que cela implique? La résolution, une résolution est une décision, plus précisément une décision ferme, qu'on prend dans le but de voir quelque chose changer. Donc c'est une décision ferme qu'on prend dans le but de voir quelque chose changer. Ça peut être en nous, autour de nous, ou ça peut être une situation. Alléluia. Donc c'est une décision d'abord qui est ferme, ce n'est pas une décision légère, c'est une décision réfléchie. Mais dans un but de voir quelque chose changer en nous ou autour de nous. Alléluia. Elle implique 5 choses. La première chose, c'est un profond désir de changer ou de changement. Donc un profond désir, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu as un profond désir de changer ou de changement. Elle implique aussi une détermination à vouloir changer. Alléluia. Elle implique aussi une conviction à ne plus accepter l'état actuel. Donc la résolution part d'une conviction pour dire je refuse, ça suffit. Je ne peux plus continuer à vivre mes années comme c'est. Je ne veux plus être la personne qui souffre toujours. Je ne veux plus être la personne qui demande toujours l'argent. Ça suffit. Quelle est ma résolution à prendre? Je ne veux plus être la personne qui tombe toujours malade. Ça suffit. C'est un non-retour jusqu'à obtenir le résultat souhaité. C'est qu'on la prend dans notre esprit, on se dit tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut là, on n'arrête pas. Elle implique aussi la fin et le règne de quelque chose dans notre vie. Donc quand tu prends la résolution, cela implique que tu veux voir quelque chose fini, le règne de quelque chose fini dans ta vie ou autour de toi. Alléluia. 1 Samuel 12, 22. L'Éternel n'abandonna point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. C'est-à-dire, Dieu n'a pas choisi Israël, le peuple juif comme ça. Il a pris une résolution. Résolution de telle sorte que quand le peuple déconnait, le peuple, il était toujours leur Dieu. Et il est encore leur Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a pris une ferme décision de choisir un peuple et de rester à ce peuple malgré ce qu'il est. Alléluia. On va avancer. Prendre de bonnes résolutions maintenant avec Dieu. Je précise que les résolutions, il y a de bonnes, il y a aussi de mauvaises. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises. Ce n'est pas toutes les résolutions qui sont bonnes. C'est pour cela qu'il est très important
que les résolutions que nous allons prendre, il faut qu'on les prenne avec Dieu. Il faut qu'on les prenne en consultant Dieu. Il faut qu'on les prenne en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas les prendre comme ça. Parce que tu peux prendre une résolution qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Ou qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc il faut le prendre avec le Saint-Esprit. Il faut le prendre avec Dieu. Très important. Parce que dans la Bible, on voit le cas d'une résolution. Je donne un exemple de résolution qui n'était pas de Dieu. La résolution que Saul avait prise dans son cœur de tuer David parce qu'il était jaloux. La Bible dit qu'il était résolu plutôt à tuer David. Et rien ni personne ne pouvait le contourner. Même son propre fils, il a dû taper son fils parce que son fils était en train de chercher clémence auprès de lui pour David. Amen. Donc c'était une mauvaise résolution. 1 Samuel 29. Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père, et menace de t'atteindre. Donc après il va dire, si je l'apprends, je t'informerai. Donc son papa Saul avait résolu dans son cœur de tuer David. Et ça, ce n'est pas une bonne résolution, ce n'est pas une résolution prise avec Dieu. Alors il est très important, lorsqu'on prendra nos résolutions, de consulter Dieu et de savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour cette année. Parce qu'il faut qu'on prenne des bonnes résolutions ou non pas des mauvaises résolutions. Alléluia. On va avancer, gagner du temps. On va parler maintenant concrètement de comment prendre de bonnes résolutions et les tenir. Parce qu'une chose est d'avoir des résolutions, mais une autre c'est de pouvoir les accomplir, de pouvoir les tenir. Et beaucoup prennent des résolutions, mais ils n'arrivent pas à les tenir. Nous, on va voir aujourd'hui comment prendre de bonnes résolutions et les tenir. 1. Toute la liste est là, mais moi j'ai le détail ici. 1. Posez vos résolutions sur papier. Très, 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 très important. Il ne faut pas vous envoyer un mail, il ne faut pas envoyer un fichier Word, il ne faut pas mettre dans votre téléphone. Il faut écrire, taper sur papier et imprimer, ou soit l'écrire à la main et la voir devant vous. Il est important que vous puissiez le mettre quelque part où vous puissiez le voir tout le temps. Non, c'est bon. Il est important de le mettre quelque part où vous puissiez le voir tout le temps. Alléluia. C'est vrai que ça va être un peu bizarre si vous ne vivez pas seul, qu'on voit les résolutions que vous avez prises. Surtout si tu dis j'arrête de mentir, ça va faire bizarre que tout le monde voit ça. Mais il faut trouver un moyen. Si tu fais avec Dieu, tu sauras. Donc il faut l'écrire en gros. Et vous devez le voir tous les jours, afin de vous imprégner de ça constamment. Alléluia. Il faut trouver un moyen de vous rappeler constamment, tous les jours, ce que vous avez pris comme résolution. Il faut les noter sur papier. Il faut trouver un moyen de pouvoir les exposer, de telle sorte que vous puissiez vous rappeler tous les jours de cela. Vous savez, ce qu'on écrit marque plus notre esprit. Ce qu'on écrit marque plus notre esprit. Ça enregistre encore plus dans notre esprit. Parce que pour écrire, il faut être concentré. Or, ce qu'on dit seulement, bon, je pense à ça, je pense. Ce qu'on pense n'est pas forcément quelque chose qui peut rester. Ok, dès que tu écris, tu marques ton esprit avec ce que tu as écrit. C'est très, très, très important. Donc, il faut lister vos résolutions. Il faut mettre la liste. Il faut l'exposer dans un endroit où vous pouvez le voir. Bon, moi, j'ai pensé à une technique. Peut-être que le fond d'écran de votre téléphone, par exemple. Quand le téléphone est verrouillé, vous pouvez faire afficher vos résolutions. Maintenant, attention à ne pas donner le téléphone à n'importe qui. Amen. Vous pouvez afficher vos résolutions. C'est-à-dire que dès que tu ouvres le téléphone, les résolutions apparaissent. Les résolutions de cette année apparaissent. C'est une idée. Mais trouve une idée pour te le rappeler constamment, pour l'avoir devant toi. Ça, c'est déjà très important. C'est un départ pour pouvoir prendre des résolutions que tu vas accomplir. Parce que si tu gardes seulement ça dans les pensées, il va être difficile pour toi de les accomplir. Si tu t'envoies un mail pour dire de temps en temps je vais aller lire, tu vas oublier un jour. Donc il faut que ça sorte physiquement et que ça soit un endroit qui te rappelle, qui te permet de te rappeler constamment de ce que tu as pris comme résolution. Le 2. Ne faites pas une liste de courses. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a d'autres tellement, ils ont écouté l'enseignement des 12 jours là, ils sont tellement motivés que la résolution là même, il faut tout un cahier de résolution. Ça y est, c'est long.
Ils écrivent, je vais arrêter ça, je vais faire ceci, je vais faire cela à partir. Et puis c'est une longue liste. Mais sache que c'est grave. Il ne faut pas faire une longue liste. Il ne faut pas faire une longue liste. Il faut éviter d'en faire trop. Quand on se fixe beaucoup d'objectifs d'un coup ou de résolutions d'un coup, c'est le meilleur moyen de ne rien faire du tout. Donc quand tu te mets trop de résolutions, c'est le meilleur moyen de ne même pas faire. Parce que quand tu vas voir la liste toi-même, ça va te décourager. Donc de préférence au maximum 5 résolutions. 5 résolutions au maximum. Et vous essayez de rentrer dans ces 5 et vous pouvez renouveler en prenant 5 autres au fur et à mesure. Mais ne mettez pas vos 20 résolutions de l'année. Pour dire que non, voilà toutes mes résolutions cette année. Quand vous allez faire ça, la liste même va vous décourager. Et vous n'allez pas pouvoir aboutir aux résolutions que vous avez prises. Donc, 5 au maximum résolutions, c'est bon. Donc, il faut être réaliste aussi pour la quantité de résolutions. Il ne faut pas prendre trop de résolutions. Il ne faut pas faire toute une liste de courses. Très important. Le troisième point, trouver des bonnes raisons pour chaque résolution prise. Il faut une bonne raison pour chaque résolution prise. Donc, il faut que les résolutions que tu prends aient un fondement stable et soient posées sur des choses qui ne peuvent pas changer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui prennent des résolutions par la colère. La colère, elle part après. Après, qu'est-ce qui reste? Tu n'as plus de force de tenir ta résolution. Les gens qui prennent des résolutions par amour, ils sont tellement amoureux qu'aujourd'hui, là, je décide de... L'amour peut partir où ça a tenu un jour. Ta résolution n'aura plus de support. Il y a des gens qui prennent des résolutions par déception. À partir d'aujourd'hui, là, je n'appelle plus personne. Cette année-là, je vais rester moi-même. Je ne vais plus me mêler des affaires des gens. Mais en réalité, c'est parce que tu es dessus. Mais quand les gens vont venir vers toi, ils vont être un peu gentils, ta déception va partir, tu vas jeter la résolution en l'air. Pendant que Dieu veut que tu ne te mêles plus vraiment des affaires des gens. Amen. Donc, il ne faut pas prendre des résolutions si par la peur. Il ne faut pas prendre des résolutions par la peur parce qu'on t'a tellement parlé ou bien tu as vu quelque chose, tu as eu tellement peur. Tu dis à partir d'aujourd'hui là. Quand tu es parti à l'hôpital, on dit oh lui là il est mort parce qu'il fumait. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer. Parce que tu as peur de mourir. Mais tous les fumeurs qui disent ça refument. Et la cigarette finit par les tuer ou les rendre très malades. Il ne faut pas prendre des résolutions par esprit de concurrence. Parce que l'autre a passé pas moi aussi. Il faut que je prenne des résolutions pour arriver à son niveau. Parce qu'après un moment, ta concurrence n'aura pas de poids. Surtout si l'autre te distance encore plus. Elle n'aura pas de poids et ta résolution tombera à l'eau. Il ne faut pas prendre des résolutions par jalousie. Ne prends pas des résolutions par pression de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais toi là même, tu es toujours comme ça, tout le monde te dit ça. Et tu dis, à partir de là, il faut que je change. Parce qu'on me met trop la pression, il faut que vraiment je change. Ah, attention. Parce que quand la pression va arrêter, tu n'auras plus de force pour changer. Il ne faut pas prendre des résolutions par envie de plaire aux autres aussi. Faites très attention. Et pas à soi-même. Donc notre non-résolution doit se baser, sur plaire à Dieu d'abord. Faire les choses pour la gloire de Dieu. Même le fait de prendre des résolutions pour notre santé doit être pour glorifier Dieu. D'abord. Et ensuite, en second, nos résolutions doivent être pour le bien de notre prochain et notre bien. Parce que si tu prends la résolution pour le bien de ton prochain, jamais tu changeras d'avis de vouloir faire tout du bien à l'autre. De te faire du bien. C'est des choses qui restent plus stables. Tu as envie de te faire du bien, tu as envie de faire du bien à l'autre, c'est biblique. Amen. Donc du coup, tes résolutions ont un bon fondement et ils peuvent tenir longtemps et tu peux les accomplir. Alléluia. Parce que la Bible nous dit clairement, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si tu prends une résolution sur la base d'une colère ou d'une jalousie, ce n'est pas une résolution convaincue, qui sort d'une conviction. C'est une résolution qui sort d'une émotion. Du coup, c'est un péché. Et elle ne va pas arriver à aboutissement. Alléluia. Donc, pourquoi tu cherches du travail exactement? Tu t'es résolu d'avoir le travail. Pourquoi tu t'es résolu de pouvoir te prendre soin de toi? Il faut essayer de te dire pourquoi. Et la raison doit être d'abord pour glorifier Dieu. Aussi pour pouvoir me faire plaisir. C'est important. Dieu veut que nous soyons épanouis. Et nous faire plaisir, c'est important parce que Dieu veut que nous nous aimons, nous-mêmes, comme on aime notre prochain. Comme notre prochain, plutôt, on nous aime notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. Donc on doit s'aimer pour aimer notre prochain. Si tu veux prendre des résolutions pour faire le bien autour de toi, c'est une bonne chose. Si tu te dis aujourd'hui, j'arrête de mal parler des gens, parce que je ne veux pas parler mal des autres. C'est méchant, c'est mauvais. C'est une bonne résolution.
elle va pouvoir tenir plus longtemps. Par rapport au fait de dire non, comme vous m'avez dit que je parle trop, à partir de jeudi, j'arrête de parler. Je ne vais plus parler. Là, tu es fâché. Là, tu es frustré. Mais tu ne vas pas tenir. Ta résolution devant va s'affaiblir. Et tu vas revenir à la case de départ pendant que Dieu veut réellement que tu arrêtes de parler mal au sujet des gens ou parler au sujet des autres. Alléluia. 4. Ne visez pas la lune si vous n'avez pas de fusée. Ça, quand j'ai vu, ça m'a fait un peu rigoler. Ne visez pas la lune si vous n'avez pas de fusée. Il y a les gens qui ont dit résolution, et surtout des résolutions qui sont boum, de grosses résolutions. Eux-mêmes, ils savent que leur force actuellement, là, ils ne peuvent pas. Donc, quand tu prends des résolutions réalistes. Tu dois te connaître toi-même pour savoir ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas. Arrive d'abord à faire ce que tu peux, et puis après, pousse un peu le bouchon par la suite. Mais ne te mets pas la barre haute. Oh, je décide tous les jours maintenant, comme tu as attendu l'autre là est pris à 4 heures du matin, de me réveiller maintenant cette année, tous les jours à 4 heures du matin pour prier. Alors que ton corps a besoin de 8 heures de sommeil. Tu n'as pas cette force-là. Tu vas commencer premier jour 4 heures, deuxième jour 4 heures du matin. Après, troisième jour, tu es en train de traîner dans 5 heures du matin. Quatrième, 6 heures, après, poum, la résolution est à côté. D'ailleurs même, est-ce qu'on est obligé de se lever à 4 heures? Est-ce que c'est à 4 heures du matin, Dieu est là? Dieu est là tous les jours. C'est pas bon. Parce que la Bible dit ne te presse pas à faire des promesses. Si tu ne peux pas les accomplir par la suite. Il ne faut pas te précipiter à dire que je vais faire telle chose. Quand tu le fais, tu le dis à Dieu. Dieu l'entend. Donc quand tu ne le fais plus, tu es pêche devant Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tes résolutions soient réalistes. Selon toi-même, donne-toi un niveau que tu sais que tu peux. Comme on le dit tout à l'heure, ne vise pas la lune si tu n'as pas de fusée. Il y a d'autres qui disent, oh, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus le pain. C'est fini. Parce que le pain, ça me fait trop grossir. Je ne mange plus. Tu es sûr que tu ne peux pas manger le pain? Tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, je vais diminuer ma ration de pain. Maintenant, tu vas diminuer jusqu'à permettre à ton corps de se déshabituer. Parce que vous vous rappelez de l'enseignement sur le corps. La chair s'habitue vite à ce qui est mauvais qu'à ce qui est bon. Elle attrape vite. Et elle a une sensibilité ou un réflexe à faire de tout ce qu'on lui donne une addiction. À faire de tout ce qu'on lui donne une addiction, surtout les choses mauvaises. Si tu pries 1000 fois, la chair ne va jamais s'habituer à la prière. Elle ne va jamais dire que non, j'ai envie de prier. Non, jamais. À chaque fois que tu es là pour te prier, c'est une victoire sur ta chair. Il n'aura jamais envie de prier. La prière ne sera jamais dans son corps. Il faut que tu atteignes un certain niveau pour que toi-même tu arrives à dominer la chair pour lui imposer ça. Lui n'aime pas la prière. Mais commence à parler mal des gens tous les jours. La chair va s'habituer. Dès que tu vois quelque chose, tu as envie de dire quelque chose. Parce que lui l'a habitué. Donc prends des résolutions qui sont réalistes. Prends des résolutions qui peuvent aller avec toi. Au moins, tu ne vas pas te décourager en n'arrivant pas à les accomplir. Parce que c'est ce que plusieurs fois, ils prennent des grosses résolutions et ils arrivent à un stade où ils n'arrivent pas et ils sont découragés. Le 5e point. Faites un plan détaillé de votre résolution ou de votre destination. Alléluia. C'est-à-dire, la résolution que tu as prise, il faut le décortiquer. Il faut la décortiquer. D'étape en étape jusqu'à atteindre ton objectif. Par exemple, si on prend par exemple un exemple que j'ai mis ici. Par exemple, je veux prendre la résolution d'avoir cette année une bonne santé spirituelle. Donc, je vais dire d'abord, je vais commencer par prendre la résolution de faire 20 minutes de prière tous les jours. Ensuite, je vais associer à cela de lire un chapitre de la Bible par jour. Ça, je sais que pour moi, c'est réaliste. Ou bien, si c'est trop, un chapitre, c'est beaucoup, je vais dire un verset. Ensuite, je vais dire, ne jamais tirer le cul du dimanche. Ça, je dois me battre. Je peux tirer le cul de la semaine, mais le cul du dimanche, je ne le tire pas, pour l'instant. Parce que ce n'est pas facile pour moi d'être toujours à l'église. Maintenant, quand tu vas réussir à venir tous les jours dimanche, tu vas dire, maintenant, je ne veux plus jamais tirer de réunion. Alléluia. Surtout si tu as un grand problème avec venir à l'église. Ne chantez un cantique par jour.
Donc tu décortiques, tu démontes un peu ta résolution afin de la manger, de l'accomplir à petits bouts, afin de pouvoir la réaliser complètement. Parce que tu dis non, cette année, il faut que j'ai une santé spirituelle élevée. Et puis tu commences à te battre de tes propres forces. Arrivé un moment, tu vas voir que c'est très lourd. Parce que tu n'as pas décortiqué ta résolution. Tu n'as pas détaché ta résolution en petits bouts pour pouvoir mieux l'accomplir. Donc tu dois te poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire petit à petit pour pouvoir atteindre ce but? Alléluia. Donc très important de faire un plan détaillé de notre destination par rapport à notre résolution. Il faut temporiser en point 6 nos résolutions. Il faut temporiser nos résolutions. Temporiser, c'est-à-dire de vous donner des périodes, des durées, des dates. Il faut placer les résolutions par rapport au temps. Parce que si vous ne les mettez pas dans le temps, vous aurez du mal. Si tu dis, bon, cette année, il faut que ma vie de prière soit rallumée. Si ce n'est pas donné de temps, jusqu'en décembre, tu as dit toujours cette année, il faut que ma vie de prière soit rallumée. Alléluia. Parce que le fait de se mettre un temps, une limite ou bien une deadline nous permet de pouvoir nous investir encore plus, surtout quand on s'approche de la fin. Donc il faut se dire, dans 3 mois, il faut que ma vie de prière soit restaurée cette année. Donc du coup, tu te bats sur les 3 mois. Tu t'investis sur les 3 mois, bien sûr avec l'aide de Dieu. Tu t'investis pour ces 3 mois. Si ça n'a pas marché dans 3 mois, tu peux relancer la résolution. Mais ta grande résolution, c'est l'année. Donc il faut donner un temps. Il faut temporiser votre résolution. Donc parmi vos résolutions, prévoyez de réaliser une étape chaque mois, par exemple. Par exemple, apprendre à chanter. Si tu veux, par exemple, tu as pris la résolution, je veux rentrer dans le groupe de louange, chanter, apprendre à chanter. Bon, je vais prendre d'abord le premier mois, je vais venir apprendre à chanter. Après, je vais faire ça, après, je vais faire ça. Mais il faut mettre du temps pour tous les petits bouts que tu vas te donner. Si tu ne te mets pas du temps, ta résolution ne va pas avoir d'efficacité, de poids. Et tu vas te retrouver en train de l'avoir oublié ou d'être découragé. Le 7, présentez vos bonnes résolutions à Dieu. Et invoquez sa force, son aide, son soutien pour les accomplir. Alléluia. Donc il faut présenter les bonnes résolutions que tu as prises à Dieu. Il ne faut pas dire, bon, moi j'ai pris les bonnes résolutions, allez, je vais commencer je vais me mettre ma force pour y arriver. La Bible dit en Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que si tu ne présentes pas les résolutions à Dieu, tu vas te retrouver à ne pas avoir la force qu'il faut pour pouvoir les accomplir. Donc, il faut dire à Dieu, je décide cette année, je prends la résolution cette année de pouvoir avoir une bonne santé spirituelle, d'avoir une bonne connexion avec toi. Alors, je te le présente, je prie que tu me donnes la force d'y arriver, la force de pouvoir faire ce que j'ai résolu dans mon cœur, parce que je sais qu'il me faut cela, je sais que cela te glorifie. Alors, donne-moi la force de pouvoir y arriver. Il faut pouvoir le dire à Dieu. Alléluia. Il faut pouvoir le dire à Dieu. Je puis tout. Philippiens 4:13, par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que si ce n'est pas Dieu qui te donne la force, alors ne pense pas que tu pourras y arriver. Alléluia. Tu ne pourras pas. Le 8e élément, c'est s'engager auprès de votre entourage. Bon, ça c'est une chose pas mal, c'est très important. C'est-à-dire que si tu as fait de prendre la résolution, imagine que tu as pris la résolution de dire que moi je ne veux plus critiquer quelqu'un. Alors va auprès de quelqu'un qui est proche de toi, que tu aimes bien. Et qui est pas loin de toi, qui est présent dans ton entourage. Ça peut être ta femme, ton mari, ça peut être un ami, un voisin et tout. Tu lui dis vraiment, voisin, cette année-là, j'ai pris la résolution de ne plus critiquer quelqu'un. Quand tu dis ça, toi-même, tu te coinces. C'est-à-dire que toi-même, tu te bloques aussi. Toi-même, tu te mets une pression. Donc, du coup, quand tu as envie de critiquer, tu as peur. Tu te dis, s'il voit encore, j'ai dit à mon voisin, elle ne va plus me prendre au sérieux. Ou j'ai dit à ma femme, elle ne va plus me prendre au sérieux. Alléluia. Donc, il est important lorsque tu prends cette résolution d'aller t'engager auprès des proches. Si tu as décidé que cette année, tu dois faire du sport, alors dis à un proche que cette année, j'ai pris la résolution. Donne bien les détails. Il ne faut pas dire cette année, j'ai décidé de me mettre au sport. C'est vague. Si tu n'as pas couru pendant un mois, ta personne proche n'a pas de barrette, il n'a pas de baromètre pour te dire non, toi tu es en train de faillir à ta résolution. Tu dis non, j'ai décidé de courir une fois chaque semaine. Donc quand tu ne cours pas, il voit une fois, 2 fois, il va dire ma soeur, tu m'avais dit que tu devais courir une fois chaque semaine. Alors il faut commencer. Oui, tu as raison, ok, je reprends.
Alléluia. Donc, il est très important de s'engager auprès de nos proches par rapport à nos résolutions. Pendant que je suis en train de dire, je sens que d'autres disent, ah, pasteur, la résolution que j'ai prise là, ça fait tellement honte que je ne peux pas le dire à quelqu'un. Alléluia. Mais si tu veux l'accomplir, parle à quelqu'un de confiance. Dis-lui que voilà la résolution que j'ai prise pour cette année. Parce que, et pose cette résolution sur la base de plaire à Dieu. Donc, parlez de vos bonnes résolutions à quelqu'un dont vous avez une grande estime. De cette manière, vous vous engagez moralement auprès de lui, de cette personne, je veux dire, et vous ne pouvez plus faire marche arrière. En effet, vous n'allez pas vouloir décevoir cette personne de chair à vous. Donc, une autre astuce pour pouvoir accomplir ta résolution, approche-toi de quelqu'un et dis, ah, cette année j'ai décidé de faire telle chose. J'ai pris la résolution de faire telle chose. Le point 9, ne vous découragez jamais. Alléluia. Même si vous tombez, même si tu as dit que j'ai pris la résolution de prier à 6 heures du matin tous les jours et que tu te réveilles à 8 heures un jour, après le lendemain tu te réveilles encore à 8 heures, après le troisième tu te réveilles encore à 8 heures, il ne faut pas te décourager, il faut toujours viser tes 6 heures. Alléluia. Il faut toujours persévérer sur tes 6 heures. Parce que Dieu ne regarde pas la performance. Dieu s'occupe et accorde de la valeur à la persévérance. Il aime la persévérance. Même si tu es levé à 1 heure du matin pendant un mois, ce n'est pas ce qui importe à Dieu. C'est est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin. C'est ce qui est le plus important pour lui. Il n'a pas le temps de tous les prouesses que tu as à faire. Tout ce qui l'intéresse, c'est est-ce que tu persévères jusqu'à la fin. Donc ne lâche rien. Même si tu tombes, lève-toi et suis-toi, reprends ta résolution. Continue là où tu l'as laissé. Va jusqu'au bout, bats-toi. Vaut mieux que Dieu te trouve en train de te battre que d'être assis. Alléluia. Vaut mieux que Dieu te trouve en train de te battre que d'être assis. C'est pour ça que ceux qui sont sauvés, ce n'est pas ceux qui sont parfaits. C'est ceux qui se battent, qui persévèrent dans la foi. Alléluia. Ceux qui sont sauvés, ce n'est pas les personnes parfaites. C'est ceux qui persévèrent dans la foi. Ceux qui ne lâchent rien. Qui malgré tout ce qui se passe, ils restent accrochés à Jésus. C'est ceux-là qui sont sauvés. Si Dieu te trouve en train de persévérer dans la foi, tu es sauvé. Même si tu as péché, tu es sauvé. Parce que Dieu ne vient pas chercher des personnes parfaites. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Mais c'est une église qui a été lavée par le sang de l'agneau. Sinon, si il vient par une église sans le sang de l'agneau, elle ne peut pas être sans tache ni ride. Aucun membre du corps peut être sans tache ni ride. Aucun. Alléluia. Dieu est trop saint pour qu'on atteigne son niveau. Alléluia. Donc, il est très important pour toi de ne pas te décourager, de ne pas abandonner, de ne pas te dire après une rechute, parce que je dis plutôt une rechute, pas une chute, ça ne peut pas trop te décourager. Une rechute ou une triple rechute, de te dire non, c'est bon, c'est fini, moi j'arrête. Oh, ça j'arrête, je ne peux pas. Dieu, vraiment, j'ai essayé. Non. Va jusqu'au bout. Ce verset de base qu'on a pris, Job 22, 28, à tes résolutions reprendra ton succès. On peut le transcrire en disant, ou bien on peut le retranscrire en disant, à ta persévérance répondra ton succès. À ta persévérance va répondre ton succès. Ce n'est pas en essayant une fois ou 2 fois ou 3 fois qu'on arrive. Celui qui a créé la lampe, ou je crois que c'est la machine à laver, il a fait près de 1000 et quelques, une fois d'erreur. Il a persévéré. Et puis c'est la 1000e ou la 1001e ou je ne sais pas quoi, où ça marchait. Alléluia. Nous devons des enfants de persévérance. Alléluia. Parce que la persévérance émane de la foi. Nous ne devons jamais abandonner. Même si notre erreur ou bien notre manque par rapport à la résolution a été tellement grande, il ne faut jamais laisser tomber. Il faut aller jusqu'au bout. C'est à force de persévérance qu'on arrive. La Bible nous dit en Apocalypse 2, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc ça veut dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Donc il sera sauvé. Alléluia. Le salut, nous ne l'obtenons pas parce qu'on a fait des prouesses en Jésus. On l'obtient parce qu'on persévère jusqu'à la fin. Peu importe comment était ta conversion la plus extraordinaire possible, si tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin, tu n'es pas sauvé. Parce que la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin héritera de la couronne de vie. Alléluia. Donc quand tu prendras tes résolutions, si ça ne se passe pas bien, ne te décourage pas.
continue, persévère, ne lâche rien. Que rien ni personne ne puisse t'empêcher de continuer. Parce que tu sais que ta relation avec Dieu en dépend et la réussite de ton année en dépend. Donc si ça peut tomber 1000 fois, relève-toi 1000 fois et recommence. Tu y arriveras un jour, tu seras étonné de te voir porter par cette résolution et de voir les choses changer. Alléluia. Et j'avais donné tout un enseignement dessus. Je disais qu'on ne peut pas casser un arbre, couper un arbre en la tapant une fois, 2 fois, pendant qu'on a mal à la main. Alléluia. On ne peut pas couper un arbre en la tapant une fois, 2 fois, 3 fois, et puis comme on a mal à la main, on laisse. On ne va pas la couper. On coupe l'arbre en persévérant dans le coup au même endroit. Mais il y a d'autres, ils ne finissent pas. C'est des personnes qui ont un esprit de découragement très rapide. Un esprit de non-accomplissement. Au nom de Jésus, cet esprit-là est brisé sur la vie de tous ceux qui sont en ce lieu et tous ceux qui m'écoutent. Alléluia. Parce qu'ils commencent toujours bien les choses, mais ils arrêtent toujours. Ils ne finissent jamais. Il y a toujours un moyen pour qu'ils lâchent. Et des fois, c'est des esprits de non-accomplissement dans des familles. Alléluia. Sur des vies. Des esprits de découragement qui sont installés. Même venir à l'église ici, ils viennent. La nourriture qu'ils reçoivent, elle est bonne. Ça leur fait du bien. Mais arrivé un moment, ils vont trouver le moyen de dire, je ne veux plus aller. Alléluia. Donc, ne laisse personne te décourager. Car à tes résolutions, à ta persévérance, répondra ton succès, ta réussite, au nom de Jésus. Le dernier point, c'est récompense-toi. Récompensez-vous. Récompense-toi. Il est important de vous récompenser quand vous menez à bien votre objectif ou quand vous atteignez vos résultats. Cela initie un cercle vertueux, pas vicieux. Un cercle vertueux du fait de l'action bénéfique sur l'inconscience. Alléluia. Quand on te dit de te récompenser, alléluia. Quand on te demande de te récompenser, c'est important. Le fait de te récompenser t'encourage, te motive. Alléluia. Te permet d'attaquer la prochaine résolution avec plus d'assurance. Donc imagine que tu as dit que en 3 mois, je vais perdre 10 kilos. Si tu as perdu les 10 kilos en 3 mois, le jour où tu vois que tu as perdu 10 kilos, le même jour, là, va manger. Récompense ton corps. Tu vas au restaurant, tu prépares toute la bouffe que tu t'es interdit, tu manges. Tu te fais plaisir. Parce que pendant 3 mois, tu ne t'es pas fait plaisir. Il faut te récompenser. Mais je n'ai pas dit de rester dans la récompense. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui vont en même temps rester dans la récompense en même temps. Non. Récompense-toi sainement. Alléluia. Mais il faut te récompenser. Il faut dire, bon, j'ai réussi. Bon, cette fin de mois, bon, je vais m'offrir des chaussures parce que j'ai réussi. Si je réussis, il faut te mettre des récompenses. Tu peux même mettre des récompenses à tes résolutions. Tu te dis, bon, j'ai décidé de faire tant. Si j'arrive jusqu'à telle période, je m'offre une chaussure. En fermant les yeux. Alléluia. Au moins, tu as projeté, tu as calé. Je m'offre un voyage, je m'offre un congé. Je m'offre un restaurant. Et quand tu fais ça, ça t'encourage encore plus. Quand tu vas manger même la nourriture, le goût sera différent. Parce que tu sens que tu le mérites. Parce que tu as fait vraiment beaucoup d'efforts. Alléluia. La Bible dit en 1 Timothée pour cette phase, 5,18. Car l'Écriture dit, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Pour faire comprendre que si tu as fait beaucoup d'efforts, sache que tu mérites une récompense. C'est très important. Alléluia. Donc en conclusion, on va finir avec, demain on verra de manière pratique les résolutions. De manière pratique, les différentes résolutions à prendre. Je vais donner beaucoup d'exemples. Et pendant ce temps, il faudra que tu arrives à détecter les résolutions que tu dois prendre toi. En fonction de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout le travail de bilan, tout le travail aussi sur la planification se finalise ou se concrétise en prenant des bonnes résolutions. En activant les moyens de pouvoir réussir nos planifications. Alléluia. Et en se basant sur les manquements que le bilan a pu nous montrer. Alléluia. Donc, en conclusion, si tu veux réussir des bonnes résolutions, il faut avoir un support physique de tes bonnes résolutions. Important. Il faut toujours avoir un papier où tu écris tout ce que tu décides pour cette année. Mais il ne faut pas dire beaucoup de choses. Au maximum, 5 bonnes résolutions. Au maximum.
Alléluia. Il faut que ces résolutions soient qualitatives et non pas quantitatives. Donc, il ne faut pas voir la grandeur, voir la qualité, l'effort. Donc, il ne faut pas prendre des résolutions, il ne faut pas te donner des barres trop hautes que tu ne vas pas atteindre. Pense seulement à ce que tu peux faire petit à petit jusqu'à évoluer. Il faut que les bonnes résolutions soient intelligentes, smart. Smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc spécifique, donc ça veut dire particulier, mesurable. Tu peux quantifier ta résolution. Tu peux dire que ça, c'est à partir de telle chose que je peux dire que je vais faire ma résolution. Atteignable, donc que tu peux faire. Réaliste, il faut prendre des résolutions réalistes et temporelles. Il faut le caler dans le temps, dans une période, dans une durée. Il ne faut pas les prendre dans le vide. Il ne faut pas dire cette année, j'ai décidé de pouvoir prier tous les jours. Ce n'est pas une résolution claire. C'est une résolution qui va te laisser beaucoup de largesse, donc tu ne vas pas atteindre ton objectif. C'est comme si tu mets devant un arbre pour le couper et tu le tapes dans tous les endroits de l'arbre. Tu ne casseras pas l'arbre. Alléluia. Il faut que ton objectif soit précis, ta résolution soit précise. De telle sorte que tu dis, je tape à ce niveau, c'est ma résolution, jusqu'à ce que je coupe l'arbre. Alléluia. Donc il faut penser aussi à se récompenser quand on réussit. Il faut surtout ne pas se décourager lorsqu'on tombe, lorsqu'on faillit. Il faut aussi consulter Dieu et prendre ses résolutions avec lui, lui soumettre cela et demander sa force pour qu'on puisse y arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc demain, de manière pratique, nous allons voir les bonnes résolutions qu'on doit prendre pour notre santé spirituelle. Alléluia. Quelles sont les résolutions qu'on doit prendre pour notre santé spirituelle afin d'avoir une bonne santé spirituelle? On va voir ces résolutions-là. Je donnerai beaucoup de détails. Et toi, en fonction de cela plutôt, tu vas pouvoir cibler une des résolutions pour ta santé spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ce qu'on a entendu? Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, car tu es bon. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Surtout la pensée qu'il m'a donnée ce matin. Demande à Dieu qui te permette de déployer toutes les capacités qu'il t'a données. Qui te permet de pouvoir les activer, les utiliser. Qui te permet de pouvoir utiliser tous les moyens qu'il a mis, investis en toi. Et que tu ne sois pas une personne paresseuse, négligente, une personne lourde, une personne mal organisée. Alléluia. Parce qu'il te fait comprendre ce soir qu'il n'intervient seulement quand tu es limité, mais pas par rapport aux limites que toi tu te fixes, mais par rapport aux limites qu'il voit de toi, qu'il a mis sur toi. Donc il faudra que tu sois dégourdi, il faut que tu bouges, il faudra que tu t'investisses dans tout ce dont Dieu t'a donné, avec les moyens qu'il t'a donné. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu vraiment par rapport à ce que tu as entendu. C'est les résolutions qui changeront ton année. C'est les résolutions qui te permettront d'aboutir à ce que tu veux cette année. C'est les résolutions qui te permettront d'arriver à tes objectifs cette année. Si tu ne changes pas, les choses ne peuvent pas changer. Si tu n'arrêtes pas, les choses ne peuvent pas changer. Tu dois apprendre à changer. Tu dois apprendre à t'organiser. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.